Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon. Dans cette leçon, on va parler de la forme affirmative et de la forme négative. La phrase négative, elle va permettre d'exprimer le contraire. Exemple, je suis un garçon. Si je veux exprimer le contraire de cette phrase, eh bien on va dire je ne suis pas un garçon. La négation dans une phrase est composée de deux mots invariables qui encadrent le verbe. Si on revient dans cet exemple, on repère le verbe. Ici, c'est le verbe être, suis. À la forme négative, le verbe être, il est encadré par les deux mots invariables qui expriment la négation, ne et pas. Ne et pas, ce sont des adverbes de négation. Donc on voit bien ici que le verbe être, il est encadré par les marques de la négation. Mais tu vas voir dans d'autres exemples que les marques de la négation ne sont pas toujours les mots ne et pas. En effet, dans les phrases ici à la forme affirmative, certains mots vont induire les marques de la négation que l'on va utiliser pour pouvoir exprimer le contraire. Exemple, il étudie encore sa leçon. Ici, on a le mot encore. Eh bien, pour exprimer le contraire du mot encore, on va dire plus. Le contraire du mot encore, c'est le mot plus. Donc, à la forme négative, ici j'ai la phrase à la forme affirmative, il étudie encore sa leçon. À la forme négative, cette phrase devient « il n'étudie plus sa leçon ». Tu remarques que le mot « encore », il a disparu puisque pour exprimer le contraire, on l'a remplacé par le mot « plus », par la marque de la négation « plus ». Autre exemple, on part toujours en vacances. Ici, j'ai le mot « toujours ». On doit donc exprimer le contraire à la forme négative. Donc le mot « toujours », il va être transformé en jamais. Ainsi, la forme négative de cette phrase, on part toujours en vacances, à la forme négative, cette phrase devient on ne part jamais en vacances. Le mot toujours se transforme en mot en jamais. On exprime le contraire. Il y a quelque chose. Donc ici, il faut exprimer le contraire de quelque chose. S'il y a quelque chose, le contraire, c'est qu'il n'y a rien. Donc, on va transformer le mot quelque chose en rien. Il y a quelque chose, à la forme négative, cette phrase devient il n'y a rien. Enfin, dernier exemple, Romain aperçoit quelqu'un. À la forme négative, cette phrase devient Romain n'aperçoit personne. Donc on voit ici qu'il y a différentes marques de la négation, on va les énumérer. Ici on avait ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne. Mais il existe d'autres marques de la négation que j'ai ici écrites. Par exemple, je ne mange que des légumes. Ensuite, mon ami n'a guère le choix. Il n'y a aucun espoir. Et enfin, par exemple, ne, ni, je ne prends ni le train, ni l'avion. Donc on retient pour cette leçon que la phrase négative permet d'exprimer le contraire et que pour exprimer le contraire, on va utiliser des adverbes de négation comme les adverbes ne et pas. Mais on a vu que ce n'étaient pas les seuls adverbes de négation, on en a vu d'autres ici dans d'autres exemples. Donc il faut bien faire attention lorsque l'on transforme une phrase à la forme affirmative en phrase à la forme négative pour bien exprimer le contraire. Cette leçon est maintenant terminée. Si tu veux accéder à l'intégralité du chapitre ou à d'autres leçons du programme de CE2, clique sur le lien en dessous de la vidéo. À très vite sur notre site Petit Savant.